À chaque dîner, si je mangeais simplement un morceau de viande en plus, ma mère me giflait violemment parce que cette viande était toujours réservée à mon petit frère. En voyant ma mère le favoriser encore et encore, mon cœur s'est complètement brisé. Ce jour-là, je suis sortie de la maison en pleurant. Mais quand je suis revenue, j'ai découvert que mes vêtements et mes livres avaient tous été jetés dans le couloir. Ce qui m'a encore plus choquée, c'est qu'une nouvelle serrure avait été installée sur la porte de ma chambre. Je suis descendue en courant chercher mon père. C'est seulement à ce moment-là que j'ai appris que ma chambre avait été vendue. Et la raison était simplement de payer les études de mon frère à l'étranger. À partir de ce jour-là, je n'ai plus eu d'autre choix que d'étudier dans le salon. Quand j'étais fatiguée, je posais simplement ma tête sur la table pour me reposer. Même si la vie était devenue si difficile, je n'ai jamais abandonné. Je travaillais dur comme jamais et je suis toujours restée première de mon école. J'espérais sans cesse que ma mère me félicite au moins une fois. Mais au lieu de ça, elle a pris un couteau et m'a crié dessus. Oh, parce que pour elle, une fille finit toujours par appartenir à une autre famille. Faire des études ne servait à rien. Elle pensait que je devais commencer à travailler plus tôt et envoyer de l'argent à la maison. Un jour, mon frère paresseux a demandé 10 000 $ à ma mère juste pour acheter un nouveau téléphone. Sans même hésiter, ma mère lui a donné 20 000 $. Elle lui a même dit d'acheter le modèle le plus cher. En voyant cette scène, j'ai rassemblé tout mon courage pour parler. Je voulais seulement 10 $ pour acheter des fournitures d'études. Mais au final, j'ai reçu une gifle de ma mère. Avec mes résultats scolaires, j'aurais facilement pu entrer dans une grande université. Mais mes parents ont refusé de payer mes frais de scolarité. Pour pouvoir continuer mes études, je n'ai eu d'autre choix que d'intégrer une école normale, moins chère. Je suivais les cours la journée et je travaillais à temps partiel le soir pour gagner de l'argent. Mais la vie continuait de me frapper. Jusqu'au jour où mon père est soudainement venu à mon école. Il m'a demandé de rentrer à la maison pour dîner. Après lui avoir demandé plusieurs fois pourquoi, j'ai finalement appris que mon deuxième frère allait se marier. Il voulait que je rentre, simplement pour sauver les apparences devant les invités. À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. La famille n'avait clairement pas l'argent pour organiser ce mariage. Plus tard, mon père a finalement avoué que ma chambre avait encore été vendue. Je suis rentrée chez moi en courant. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu mes affaires être emportées et vendues une par une. À cet instant, je me suis complètement effondrée. Toute la souffrance et toute la colère que j'avais gardée en moi pendant des années ont explosé. En pleurant, je leur ai demandé pourquoi ils m'avaient toujours traitée ainsi. Pourquoi étais-je toujours celle qu'ils choisissaient d'abandonner? Mais ma mère est devenue encore plus furieuse. Elle a pointé la porte du doigt et m'a ordonné de partir. J'ai regardé mon père silencieux et le dernier espoir qui me restait a disparu. Je suis partie de cette maison en pleurant et depuis ce jour-là, je n'y suis jamais retournée. Mais je ne savais pas encore que le destin avait déjà préparé un nouveau chemin pour moi. Pendant un travail à temps partiel, j'ai rencontré quelqu'un qui allait changer ma vie. Cette personne a complètement changé mon destin. 10 ans plus tard, la fille autrefois rejetée par sa propre famille était devenue une femme d'affaires milliardaire. Je suis retournée dans ma ville natale, au volant d'une voiture de luxe. Cette fois, je voulais que la mère qui m'avait autrefois méprisée voie de ses propres yeux quelle vie la fille qu'elle avait abandonnée avait réussi à construire.